Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous toujours une dimension métaphysique. Il est important de savoir que le seul véritable héritage que nous pouvons laisser à la postérité de l'humanité, c'est la connaissance. La connaissance est impérissable, elle est indestructible. Ses fondements se trouvent dans la nature, dans Nuturu, dans Nietzsche. C'est la connaissance des lois universelles de la nature qui nous permettent de vivre, d'exister et de nous perpétuer. Il est important de savoir quel est le véritable héritage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes possèdent des biens matériels et supposent que ces biens matériels constituent la plus grande de leurs richesses. C'est uniquement de l'ignorance. C'est faire preuve de myopie spirituelle que de penser que des choses éphémères pourraient être considérées comme étant un héritage, comme étant Horus, car le mot Horus signifie héritier, héritage, un legs, ce qui en fait représente la connaissance elle-même que nous devons garder, l'œil d'Horus. La plupart des personnes n'ont pas encore compris que c'est le véritable héritage que l'humanité doit laisser et que les immeubles, aussi gigantesques et gargantuesques qu'ils soient, ne constitueront jamais des éléments éternels. La connaissance, si. Et donc, je vous invite toujours à la connaissance, car plus vous connaîtrez, plus vous vous libérerez. Et lorsque vous connaîtrez la vérité, vous serez véritablement et définitivement libre. La liberté. Tous les grands maîtres ont prôné la liberté. La libération et la liberté. Lorsque vous êtes libre de vous-même parce que vous êtes coupé de vous-même et que vous retrouvez votre liberté intrinsèque, c'est le plus grand bonheur que vous pouvez expérimenter. Un bonheur que aucun bien matériel ne peut vous donner. Les biens matériels vous procurent du plaisir à travers les organes de sens. Si vous ne possédez plus d'organes de sens, vous ne pouvez plus jouir de ce bien matériel. Mais lorsque vous transcendez les sens et que vous accomplissez votre intériorité, vous savez que le bonheur, la béatitude qui émane de l'intérieur de vous est au-delà des sens. Et naturellement, vos sens extérieurs sont même incapables d'exprimer cette réalité-là. Et quand on vous donne la parole pour décrire ce que vous ressentez, pour décrire le bonheur, la joie qui vous anime, les mots vous manquent. Parce que justement, c'est au-delà des mots. C'est non-verbal, c'est pré-verbal, c'est antérieur à tout mot. C'est cela le vrai bonheur. Et on le ressent comme de la liberté, de la béatitude, de l'accomplissement. Et rien au monde ne peut remplacer cela. La connaissance peut vous donner cela, mais pas ce que vous possédez. En fait, vous ne possédez rien, seulement vous ne le savez pas encore. Le moment viendra où vous le saurez, où vous allez tomber en désillusion et réaliser que vous vous êtes menti à vous-même depuis des années, que vous croyez posséder des choses, mais qu'en fait, vous n'avez jamais rien possédé, aussi puissant que vous paraissez être.
Lorsque nous donnons la connaissance sur cette chaîne, c'est pour nourrir l'âme, c'est pour nourrir votre esprit. C'est pour vous permettre de réaliser le véritable bonheur, la béatitude, la joie, la paix, la sérénité. Oui, ces mots sont peut-être étranges pour vous, ou même étrangers à vous, mais ils sont communs à nous, parce que c'est ce qui nous permet de partager avec vous, d'être heureux au quotidien. Et c'est cela le bonheur. C'est cela l'accomplissement de notre propre existence sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous transmettre également de la connaissance. Je vais vous parler de métaphysique. Je vais vous parler de la métaphysique de l'hermaphrodisme. Vous connaissez l'hermaphrodisme? C'est, selon ce qui est défini ou à peu près dans Wikipédia, c'est le fait, je ne veux pas utiliser les mots à mots, c'est le fait que biologiquement, on constate qu'une personne est détentrice de deux sexes à la fois. C'est-à-dire que la personne possède les attributs masculins et féminins en même temps. Vous le remarquez généralement sur Internet lorsque vous surfez dans cette araignée-là. Vous voyez souvent des images représentant une personne qui peut être apparemment une femme, mais qui possède à la fois un vagin et un pénis. Bon, l'un peut être plus développé que l'autre. Où vous voyez une personne d'apparence homme qui possède justement un vagin ou un petit pénis. Ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est le fait que très peu de personnes, surtout les personnes qui n'ont pas accès à la connaissance, la plupart des personnes qui n'ont pas accès à la connaissance voient en ces individus, excusez le mot que je n'utilise jamais d'ailleurs, des anomalies de la nature. Donc très peu de personnes ont accès à la véritable connaissance et peuvent vous dire clairement, comme je vais vous le dire, que les hermaphrodites ne sont pas des anomalies de la nature. D'ailleurs, le terme anomalie de la nature, je ne le conçois pas encore. Nous, les hommes, nous avons commencé à vivre dans une sorte de normalité. Nous nous sommes entendus sur des normes. Il fut un temps au Bénin, vers le nord, chaque fois qu'un enfant était né et possédait un 6e doigt, cet enfant était considéré comme étant diabolique et naturellement, on l'éliminait. Un enfant innocent qui est venu au monde est considéré selon la tradition, parce qu'il a un 6e doigt, comme étant menaçant pour la communauté. Eh bien, on l'éliminait systématiquement. Lorsque la société établit ces normes qui ne sont pas de la vérité, tout ce qui intervient et qui ne répond pas à ces normes-là est considéré comme anormal. Et donc, ces personnes qui sont extrêmement rares, qui ne correspondent pas à la normalité de ce que les hommes ont déjà caricaturé dans leur esprit comme étant hommes et femmes, c'est-à-dire un sexe, le sexe différencié. Lorsque ces choses ou ces événements, ces êtres ou ces personnes ou ces situations, ça dépend, ne correspondent pas à la normalité établie et vécue qui semble nous sécuriser, eh bien, on les considère comme des anomalies. Mais je vais vous dire une chose.
L'ignorance peut vous prêter des mots comme anomalie. Mais la connaissance vous propose un chemin différent. Celui de savoir que, en fait, la nature ne fait pas d'erreur. Ce qui, pour vous, est une erreur de la nature, du point de vue de la nature, n'est pas une erreur. Il y a une raison, selon les lois que vous connaissez maintenant à peu près, les 7 lois hermétiques. Selon les lois, les choses se produisent forcément pour une raison. Et c'est la raison pour laquelle la métaphysique se base sur la trilogie du principe, de la loi et du fait, en se disant que derrière tout fait, il y a forcément une loi qui autorise que la chose se produise. Rien ne se produit en dehors de la loi. Tout se produit en accord avec la loi. Il faut le comprendre. Et la loi est un terme générique qui désigne un ensemble de lois. Et lorsque vous connaissez la loi qui a produit un phénomène, vous comprenez que dans un univers et dans cet univers, dans l'univers ou dans le tout, le hasard n'existant pas, il est clair que les choses ne se produisent pas sans raison. C'est la démarche du métaphysicien. Parce qu'il remarque au niveau des animaux l'hermaphrodisme. Des animaux possèdent 2 sexes et même se reproduisent avec les 2 sexes. Il voit des végétaux 2 sexes et qui se reproduisent avec 2 sexes. Et c'est là qu'il se pose la question, est-ce que une chose qui se répète autant avec efficacité, capable de se reproduire sur des échelles de vie et d'existence, peut être considérée comme une anomalie? Lorsque vous prenez le mot hermaphrodisme ou hermaphrodite, selon certaines légendes, dans la Grèce antique par exemple, on vous dira que hermaphrodite est constitué de deux mots, Hermès et Aphrodite. Donc hermaphrodite est l'enfant de Hermès et de Aphrodite. Jusque-là, c'est bon, ça se comprend, puisque l'histoire de Aphrodite, vous pouvez la lire. Aphrodite, très beau garçon, extraordinaire, magnifique, vraiment très beau, va se baigner dans un fleuve sacré et une nymphe, c'est-à-dire une divinité féminine de l'eau, va tomber et donc amoureuse de Aphrodite, de Hermaphrodite si vous voulez, et va supplier les dieux de l'autoriser à s'unir à lui. Et c'est à partir de ce moment que justement, les deux étant devenus un seul corps avec 2 sexes. Mais quand vous lisez cette histoire, puisque l'histoire a dit, Hermaphrodite a dit, que toute personne qui se baignera dans le fleuve des nymphes sortira toujours, tout homme qui se baignera dans le fleuve des nymphes sortira avec des attributs féminins. Mais ça, c'est une histoire, c'est une légende, c'est un mythe. Mais derrière ce mythe, il y a des vérités fondamentales. Et pour comprendre ces vérités fondamentales, il faut retourner en Égypte et se poser également la question de savoir pourquoi Atum, Ré ou Atum, celui qui s'est auto-généré du Noun, qui est également un fleuve, est considéré comme étant un être androgyne. Même s'il est représenté sous un aspect masculin, il est également un être androgyne, puisque il s'est masturbé de sa main. Sa main représente le féminin. Il a récupéré son liquide et il a donné naissance à 2 êtres différenciés, Chou et Tefnout. Mais lorsque Chou et Tefnout ont donné naissance à leurs enfants, Nout et Geb, les 2 étaient également collés. Et ça, on ne le précise pas suffisamment pour montrer
que c'est ce qui est proche de l'hermaphrodisme. Il a fallu le dieu Chou, sous l'instruction de leur père Atum, de les séparer. Donc le dieu de l'espace et de l'air a séparé Nout et Chou, et Nout et Geb. Excusez-moi. Mais là n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Parce que lorsque vous suivez toutes les légendes, vous réalisez que les êtres androgynes et les êtres hermaphrodites sont des êtres extraordinaires de l'histoire. Parce qu'on retrouve dans leur caractère l'unité des contraires, ce que nous allons appeler la trinité androgyne. Ce thème-là va revenir plus tard et je vous donnerai la signification. Nous sommes des êtres androgynes. Vous, moi, nous le sommes. Mais moi, je suis un être différencié sexuellement. Donc, mon sexe dominant, c'est le masculin. Mais cela ne veut pas dire que je ne possède pas un sexe féminin. Je possède également un vagin. Mais ce vagin, il n'est pas l'élément déterminant dans cette incarnation, mais il pourrait l'être dans une autre incarnation. Donc, je suis à la fois pénis et vagin. J'ai les deux sexes, seulement qu'il y a un qui est déterminant et qui est visible parce que mon énergie, ma vibration, l'a pratiquement différencié et l'a présenté de façon spécifique. Tout comme cela est fait au niveau donc de la femme. Et donc, quand vous trouvez des êtres différenciés, on les appelle généralement des êtres qui se trouvent dans le déséquilibre divin et qui ont besoin d'un autre sexe pour procéder à l'équilibre, tout comme Chou et Tefnut. Mais lorsque vous avez en face de vous des êtres androgynes, ils sont considérés comme étant des êtres complets et ont été vénérés dans l'histoire comme étant des divinités, des dieux, parce qu'ils représentent un pont vers notre propre Trinité. C'est pourquoi je les appelais tantôt la Trinité androgyne. Il fut un temps également, lorsque vous voyez des personnes très grosses, ces personnes étaient vénérées. Parce qu'on sait que la forme procède d'une vibration et que la vibration émane d'une géométrie et que cette géométrie peut se reproduire de façon fractale, si vous voulez, par la loi d'attraction. Lorsque vous regardez le Bouddha de la prospérité, il est toujours sculpté avec un gros ventre, et très gros d'ailleurs. Parce que les gens savaient que lorsque vous vénérez un principe de l'abondance, dont les traits sont caractéristiques de quelqu'un qui est suffisamment rassasié et qui est bien rond, quand vous le voyez, eh bien, il représente l'abondance. Sa géométrie génère de l'abondance et vous pouvez vivre dans l'abondance. Toute forme est une géométrie qui génère une vibration. C'est pourquoi dans certaines traditions, les personnes de chair, les dames en chair très grosses sont vénérées parce que leur seule présence, eh bien, c'est l'abondance. Ou les femmes qui ont de grosses mamelles sont considérées comme des femmes qui apportent l'abondance dans un foyer. Contrairement à des femmes chétives, squelettiques, qui sont souvent considérées comme vibratoirement générant la pauvreté. C'est vrai, ce ne sont que des idées métaphysiques, mais ce qu'il faut voir au-delà, c'est la symbolique, à partir du symbole qui est vénéré, la symbolique qui est donc derrière. Si vous suivez certaines mythologies égyptiennes, prenons par exemple le dieu du Nil, Hapi, le dieu du Nil. C'est un être qui a une forme masculine, mais qui possède des mamelles. Et pourtant, représentant la divinité même du Nil, représentant le Nil même. Or, le Nil est le fleuve qui apporte aux Égyptiens la prospérité, à partir du limon noir. Et au même moment, le dieu Hapi représente celui qui apporte le limon noir, qui équilibre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte.
qui les nourrit tous les deux. Les deux mamelles représentant la haute et la basse Égypte. Ce qui veut dire que le dieu Hapi, qui est un dieu avec une forme masculine, mais possédant des mamelles, donc un être, disons, hermaphrodite, est considéré comme étant le dieu de la fertilité, le dieu de la productivité matérielle, et était adoré ainsi, parce que c'est le dieu qui donnait le limon noir, c'est-à-dire la fertilité à l'Égypte antique. Seul un dieu dont les traits sont équilibrés peut apporter la fertilité, c'est-à-dire les traits équilibrés, c'est un être en qui le masculin et le féminin sont en même temps déterminants et équilibrés. On les appelle des êtres androgynes, ou on les appelle également des êtres hermaphrodites. Hermaphrodite venant de Hermès et de Aphrodite. C'est leur enfant qui est hermaphrodite. On retrouve également cela dans la mythologie égyptienne, puisque Hermès, c'est tout simplement Djibouti, Thoth, tout simplement. Est-ce que vous voyez, c'est Thoth. Et Hathor. Hathor, dans sa définition, signifie également la femme de Horus, ou la maison de Horus, si vous voulez. Et représente également, dans une certaine perspective, Tefnut. C'est-à-dire, c'est également la fille de Ré. Il faut bien comprendre les transpositions, c'est très important. Autrement, vous allez vous perdre dans des conjonctures négatives si vous n'utilisez que la pensée occidentale. Vous devez avoir, disons, une pensée symbolique globale. Vous devez comprendre que tout est connecté à tout. Et que c'est dans cette mutation des énergies que se trouve justement la compréhension du symbolisme africain. Il est très important de saisir alors que, au même moment que Hathor représente peut-être à un certain niveau Sekhmet, selon certaines légendes, mais en même temps la fille de Ré dans d'autres légendes, mais peut représenter également les larmes de Ré. Parce que le Ré a pleuré, donc représentant également les larmes de Ré. Or, les larmes de Ré, c'est également un élément liquide qui nous rapproche également de Tefnut. Mais il a fallu, lorsque vous étudiez par exemple l'Ogdoad de l'Égypte antique, on vous dira que c'est par le verbe que tout a été créé. Donc le verbe, le pouvoir de la parole, le verbe est différent de la parole. On ne va pas confondre les deux. Quand on parle de vibration, la vibration, c'est l'action du verbe. Et le maître du verbe, c'est Thoth. C'est l'action du verbe sur Hathor, l'action du verbe sur les larmes de Ré, c'est l'action du verbe, si vous voulez, sur le Nun, qui va générer les dieux. Cela veut dire que, de façon plus cachée, on pourrait même dire que Atum Ré, qui est venu à l'existence par lui-même, est du fait même, et bon, on va parler plutôt du dieu Ptah, qui est venu à l'existence par lui-même, est du fait, tout simplement, de l'union du Nun et du verbe. Et on retrouve là tout simplement la légende qui dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, enfin les eaux, et puis l'Esprit de Dieu dit, ou Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez? Et donc le fait de dire que la lumière soit, vous voyez, c'est très important l'expression, parce que c'est l'action du verbe sur les eaux. Et les eaux, c'est un élément féminin qui représente l'humidité, qui représente Hathor, qui représente Tefnut, qui représentera même Isis, si vous voulez. Donc, on pourra dire que, bon, d'une certaine manière, les Grecs ne se sont pas trompés en copiant nos traditions égyptiennes antiques, en disant que c'est Hermès et Aphrodite. Aphrodite étant Hathor, Hermès étant Djibouti, c'est de leur union qu'est né Hermaphrodite, c'est-à-dire un être androgyne. Donc, lorsque vous voyez des personnes aujourd'hui qui ont une forme humaine et qui possèdent les deux sexes, vous êtes en face d'une divinité. Je suis étonné que dans notre soi-disant civilisation actuelle, on ne réfléchit même plus du tout
sur le fondement symbolique des choses que nous touchons. Puisque toute forme procède de sa propre symbolique, on ne réfléchit pas sur cette symbolique-là. On se permet de vilipender les éléments de la nature comme si on les avait créés soi-même, et même si cela vient de vos actes, il y a une loi qui les a autorisés. Et la loi, c'est la nature. La loi est divinité. Donc ces êtres-là, dont la plupart des personnes se moquent, parce que quand on les regarde, on voit une femme, et on voit un pénis, et on voit un petit trou qui est un vagin, ou on voit un homme. De toute façon, arrêtez de vous en moquer, parce qu'en réalité, ces êtres sont plus parfaits que vous. Oui, je suis désolé de vous le dire, mais ils sont plus parfaits que vous, parce que au-delà de leur forme, ils ont pu équilibrer les deux courants d'énergie. C'est la même chose lorsque vous voyez des hommes, par exemple, mais qui ont un tout petit pénis, un pénis extrêmement minuscule, mais qu'on ne voit pas de vagin. En fait, c'est toujours une forme d'hermaphrodisme, parce que ce sont des gens qui n'ont pas développé totalement leur partie masculine, et donc leur partie féminine est là, mais n'est pas apparue. Seulement au niveau astral, leur partie féminine sera extrêmement développée. Et donc ces êtres ne sont pas également loin des hermaphrodites, dont l'aspect extérieur pourrait les faire ressembler à des androgynes. Je vous livre ces connaissances pour que vous sachiez que toute forme matérielle est un symbole qui procède de sa symbolique. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens, très intelligents, avaient commencé à utiliser les éléments de la nature en termes de code linguistique. C'est pour amener notre attention sur le fait que chaque élément de la nature procède de sa propre symbolique et que nous devons dépasser les éléments extérieurs, les symboles, la représentation physique tangible des choses, et plonger dans la symbolique qui nous dit la vibration, l'énergie première à partir de laquelle et la raison pour laquelle une telle chose est créée. C'est ainsi qu'on fait preuve d'intelligence. On peut faire preuve d'intellectualisme poussé à plusieurs niveaux, mais ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Être intelligent, c'est comprendre le langage symbolique de la nature. Faire des combinatoires, on appelle ça la magie. Faire des combinatoires capables de produire des résultats à tous les niveaux, spirituel, mental et émotionnel, pour des crescendo aller vers le côté physique. J'ai voulu partager avec vous cette connaissance pour que vous ne tombez pas dans la méprise, dans l'erreur de juger la nature par des comportements abjects, par des propos, par des jugements de valeur basés sur ce que je vais appeler votre carte du monde, qui est stylée sur une normalité que vous croyez être la vérité. Je ferai prochainement des émissions sur les personnes handicapées. Quelle est l'origine symbolique de chaque handicap? Et je ferai d'autres émissions pour vous permettre d'acquérir le savoir sacré, pour vous permettre de manger tot ou duty, afin que vous ne soyez plus jamais ignorant, car l'ignorance, c'est la mère de toutes les erreurs. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo. Je vous retrouve une autre fois. Je remercie tous les hermaphrodites. Je vous dis gros bisous à vous. Sachez qui vous êtes. N'écoutez pas la normalité de ce monde. Cherchez la symbolique cachée derrière ce que vous êtes, du fait que vous avez deux sexes. Et si vous faites cette quête-là, vous verrez que vous êtes plus que ce que les gens disent que vous êtes. Et au niveau symbolique, vous êtes des êtres totalement et parfaitement plus accomplis que des êtres à sexe différencié. En fait, vous êtes des êtres supérieurs. Seulement, les autres
veulent vous faire croire le contraire. Vos énergies sont équilibrées. Pendant que eux, ils doivent toujours rechercher l'équilibre de leur énergie. Si vous travaillez sur votre gravité, si vous travaillez sur votre centre intérieur, vous irez plus loin que les autres ne peuvent aller. Donc, soyez rassurés, ayez une meilleure image de vous-même, adorez-vous tel que vous êtes, appréciez-vous tel que vous êtes. Ce n'est pas une malédiction, je vais vous dire ce que c'est. C'est la bénédiction des dieux. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Paix à vous. Merci. Au revoir.